La malédiction, nous en avons parlé pendant plusieurs chroniques et là, c'est le moment de terminer cette chronique sur la malédiction. C'est un peu comme les films, il y a le commencement, puis après il y a le mot fin qui se projette et c'est terminé. Eh bien pour ce qui concerne la malédiction, c'est la même chose. Il y a le mot fin. Il y aura une fin à la malédiction. Elle ne durera pas éternellement. Et cela a de quoi nous réjouir et puis aussi nous encourager. Et c'est ça qui est important. Alors, la malédiction, eh bien, ça a commencé quand? Au début de la Bible, avec après la création, avec l'irruption de Satan qui vient perturber Adam et Ève et qui introduit le péché et avec le péché la mort. Alors maintenant, bien, il n'y a pas un mort seulement, Adam, et puis ensuite ce sera Ève, et puis ce sera le tour de leur descendance, et ça fait beaucoup de morts depuis la création de l'homme et de la femme. Mais tout cela eh bien finira. Et un jour, eh bien, il n'y aura plus ce que l'on appelle la mort. Et il n'y aura plus non plus le shéol ou le séjour des morts ou le lieu où sont tous les morts. Il y aura une poubelle, et dans cette poubelle, eh bien, la Bible en parle, et ce sera à la fin. Dans cette poubelle seront jetés, eh bien, à la fois la mort, le séjour des morts, et puis aussi seront jetés avant même Satan, et puis ceux qui l'ont accompagné, comme le faux prophète, comme la bête. C'est pas aujourd'hui que nous allons parler de cela, mais il faut que nous ayons vraiment bien présent à l'esprit que ça ne va pas durer. Et ça va un petit peu durer que le Seigneur nous a enseigné une prière. Et dans cette prière, il nous dit de prier, et c'est ce que nous faisons, même ceux qui apprennent le Notre Père prient cela, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Et notre rôle, c'est de prier pour que le règne de Dieu se manifeste. Et parce que pour le moment, le règne n'est pas là. Et il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas non plus vivre dans les illusions. Le royaume de Dieu s'est approché, mais il n'est pas établi. Le royaume de Dieu vient. Et le royaume de Dieu viendra, c'est ce que nous disons dans cette prière, que ton règne vienne, eh bien, il viendra lorsque Jésus reviendra. Lorsque le Seigneur reviendra, alors le royaume de Dieu se manifestera. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer avant, et on est un peu surpris, et certains peut-être se posent la question, disant, mais pourquoi est-ce qu'il faut tellement attendre? Mais parce que Dieu est patient. Et dans le chapitre 33 du livre de l'Exode, on nous parle de Dieu, oui, qui est en colère après le péché, mais qui est lent à la colère, il est patient. Il poursuit un plan. Nous sommes souvent rapides, nous sommes, je dirais, pressés, mais Dieu est éternel. Et il ne veut pas agir, comment pourrait-on dire, en faisant preuve
d'impatience, oui, c'est le cas de dire, et en fait, eh bien, de faire des erreurs. Non, Dieu est juste, il est sage, et il agit avec sagesse. Faisons-lui confiance. Alors, il ne se presse pas parce qu'il est patient. Il veut, eh bien, que le maximum d'hommes, de femmes connaissent le Seigneur, connaissent celui qui nous aime, pardon, celui qui nous sauve. Et c'est pour ça que c'est Jésus lui-même qui dit « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » C'est dans Luc chapitre 24, verset 44. Donc il faut que ces choses s'accomplissent. Et tant qu'elles ne sont pas accomplies, eh bien, le royaume de Dieu ne viendra pas avec puissance. Mais il y a un livre, de la même façon qu'il y a la Genèse qui nous parle du commencement de ce monde, du commencement de la terre, du commencement d'Adam et Ève. Et il y a un autre livre qui parle de la fin de cette période de la terre et aussi du péché de Satan, de ses anges et aussi des moyens qu'il utilise et qu'il emploie. Et c'est pour ça que c'est important de se dire, mais il y a un commencement, la Genèse. Et le dernier livre de la Bible nous parle de la fin. De la fin, c'est-à-dire les choses qui iront à la poubelle. Et la poubelle, c'est l'étang ardent de feu et de soufre. C'est là que finiront, eh bien, Satan. D'ailleurs, je vais lire avec vous, c'est dans chapitre 20 de l'Apocalypse, mais c'est encore repris, au verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête, le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Et au verset 14 de ce même chapitre, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà, il y a une fin. Il y a une fin à la malédiction. Il y a une fin à ce que le diable a initié, a introduit, a perturbé, et comment il a détruit, et comment il perturbe encore nos vies, et comment, eh bien, il veut nous détruire. Voilà. Eh bien, c'est écrit, et c'est écrit, et c'est ce qui va se passer. Et dans le chapitre suivant, 21, eh bien, il est dit que Dieu habitera avec, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux, et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est un message réjouissant. La douleur, la souffrance, la maladie, la méchanceté, les coups, tout ça, c'est terminé. Le diable est jeté dans l'étang de feu et de soufre, le jugement a lieu, et toutes ces choses ne seront plus.
on sera débarrassé de cela. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons dans un corps, oui, qui est sujet à la maladie, qui se corrompt, qui vieillit inexorablement. Et aujourd'hui, les vrais chrétiens, eh bien, ne peuvent pas s'attendre à des choses merveilleuses. Ils peuvent souffrir, oui, souffrir dans leur corps, mais souffrir aussi du fait de la haine, de la méchanceté et du mépris. Et il y en a beaucoup, eh bien, qui sont, quand ils sont persécutés, eh bien, qui connaissent cela. Mais nous sommes là en train d'attendre ce que dit l'apôtre Paul, la création tout entière soupire après la venue de Jésus. À présent, eh bien, nous voyons, nous comprenons les choses comme à travers un miroir, dit Paul. Mais un jour, eh bien, nous verrons face à face. Et ce sera extraordinaire, ça sera merveilleux. À présent, eh bien, notre connaissance est limitée, même de Dieu. Mais un jour, eh bien, nous verrons face à face. La mort ne sera plus. D'ailleurs, le péché sera pardonné. Et s'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de mort. Et celui qui nous pousse parfois et nous séduit pour que l'on pêche, eh bien, ne sera plus. Ce sera là le royaume de Dieu. Pour le moment, eh bien, nous sommes dans l'attente. Et nous attendons et nous prions dans cette attente en disant que ton règne vienne. Continuez et continuons à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et sers-toi de nous pour accomplir ta volonté. Que Dieu vous bénisse.